Vous êtes nombreux et nombreux à faire de jeûnes et prières intenses pour demander à Dieu ce que vous n'avez pas. Vous lui demandez la santé lorsque vous êtes terrassé par la maladie. Vous lui demandez de l'argent ou de l'abondance financière lorsque vous êtes frappé par la pénurie ou lorsque vous êtes criblé de dettes. Vous lui demandez le mariage, vous lui demandez les voyages, vous lui demandez un certain nombre de choses, un tas de choses. C'est comme si Dieu était un vieillard avec une grosse barbe blanche assis sur son trône au paradis là-bas et fonctionnant comme un distributeur automatique. Je ne suis pas contre ceux qui jeûnent, je ne suis pas contre ceux qui demandent, mais une question me taraude l'esprit, une question, franchement ça me traverse l'esprit, c'est celle de savoir quand est-ce que tu as jeûné, quand est-ce que tu as jeûné pour dire merci à Dieu, le fait de t'avoir créé en tant qu'un être humain. Tu fais partie de l'humanité, mon ami. Tu te rends compte? Tu fais partie de l'humanité. Il aurait pu faire de toi un crapaud, c'est pas moi, un cafard, mais il a fait de toi un être humain à qui il a donné des pouvoirs stratosphériques. Nous avons des pouvoirs que les anges du ciel n'ont pas. Tu te rends compte? Les anges n'ont pas le pouvoir que nous, les êtres humains, avons. As-tu déjà jeûné pour la santé que Dieu te donne tous les jours, la santé que Dieu te renouvelle au quotidien? Tu t'élèves tous les jours en pleine forme. As-tu déjà jeûné pour cela? Alors qu'il y a des gens qui meurent au jour le jour. Il y a des gens qui sont condamnés dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont alités, ils n'arrivent même pas à se tenir debout. Mais toi, tu as cette grâce, Dieu t'a fait grâce. Tu as les jambes, tu as les yeux, tu as le bras, tu as tout ce qu'il faut. Tu as un cerveau, une biomachine, notre bio-ordinateur que Dieu nous a donné sans manque d'emploi. Nous sommes des êtres illimités et tout ce que Dieu t'a donné est précieux. La vie que Dieu t'a donnée n'a pas de prix. Les yeux que Dieu t'a donnés n'ont pas de prix. Les bras, tout ce que la vie. Alors, écoutez-moi bien les amis. Aussi longtemps que vous n'allez pas réaliser le caractère précieux de tout ce que Dieu vous a donné, toutes vos prières, dites-vous bien que toutes vos prières ne seront jamais exaucées. Et je comprends pourquoi il y a des gens qui prient, mais qui n'arrivent pas à obtenir des résultats escomptés. Et parfois, ils interrogent Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu m'as oublié? Ben voilà, c'est justement parce que tu n'arrives pas à te satisfaire de ce que Dieu t'a donné. Tu n'arrives pas à réaliser le caractère sacré de ce que Dieu t'a donné, la vie, l'humanité, tout ce que Dieu t'a donné, mon cher ami. Ne te pose pas trop de questions. La gratitude est la clé de l'abondance. Ça, c'est... Enfin, moi, franchement... Dans toutes les disciplines, même dans le développement personnel, on te dit, même dans la Bible, on te dit que la gratitude, c'est la clé de l'abondance. Pourquoi on dit que la gratitude, c'est la clé de l'abondance? Quand tu as quelque chose et que tu portes ton attention sur ce que tu as, tu vas développer cela. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la physique quantique. Il y a une notion de physique quantique qui dit nous développons ce sur quoi nous portons notre attention. Si tu portes ton attention sur ce que tu as, tu le développes. Et si tu portes ton attention sur ce que tu n'as pas, tu le développes aussi. Et toi, tu souffres parce que tu portes ton attention sur ce que tu manques. Tu souffres de ce que tu n'as pas, ce que tu veux te comparer aux autres. Regarde, moi je n'ai pas ceci, l'autre il a ça, tout ça. Et c'est comme ça que tu souffres. C'est simple pour comprendre. Tu te lèves le matin, au lieu d'avoir un sourire aux lèvres, tu te lèves en ressassant ton passé, en ruminant tes problèmes. Mais qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Qu'est-ce qui te passe par la tête, mon cher ami? Alors, à partir d'aujourd'hui, apprends à te focaliser, à porter ton attention sur ce que tu as. Et développe cette attitude-là de gratitude. Et c'est comme ça que tu vas attirer encore des choses qui vont te faire sentir et qui vont renforcer cette attitude-là de gratitude. Une fois que tu développes cela, mon cher ami, c'est la clé. C'est la clé. C'est simple.
Lorsque tu me donnes quelque chose et que je te dis 1000 merci, toi là où tu es, tu seras plus content que moi. Pourquoi? Parce que j'ai été reconnaissant. Et c'est comme ça que ça fonctionne, mes chers amis. Tu ne donneras pas à celui qui va manifester de l'ingratitude, puisque tu te dis, ben voilà, de toute façon, il est ingrat. Mais c'est comme ça. Apprends à te focaliser sur ce que tu as et à développer la gratitude au quotidien, mes chers amis, et vous allez passer au niveau supérieur. À la prochaine vidéo, c'était votre frère Chamil Chaboudou, votre éveilleur de conscience. À très bientôt. Bye.